Salut, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit unboxing. Doctor Who The Collection, la saison 20, en Blu-ray. Allez, c'est parti. Et voici le coffret de la saison 20, avec un magnifique Peter Davison en façade, avec même Omega, et je vois même un Dalek, le maître, un personnage que je ne reconnais pas. Et je ne sais pas s'il y a Turbo. À l'arrière, nous avons bien sûr, comme d'habitude, le descriptif des différents bonus ainsi que le contenu. Donc, on a quand même Arc of Infinity, désolé pour la mise au point, Arc of Infinity, Snake Dance, Mandarin Undead, Terminus, Enlightenment, The King's Demon, The Five Doctors, en 3 versions. Avec beaucoup de bonus comme d'habitude. Il s'agit du plus gros coffret, même plus gros que celui de la saison 2. Hein. Donc je vais vous ouvrir tout ça, on retire le petit flyers, non pas le bout de carton, je ne sais pas. Voilà, donc nous avons en façade Peter Davison qui tient, je crois, le cristal que Turlough utilise pour communiquer avec le gardien noir. Je pense que c'est ça, comme d'habitude c'est une couverture de Lee Binding, donc c'est une image en noir et blanc en général qui a été colorisée, mais il y a un mélange de plusieurs artworks en général. Le visage n'est pas celui de la photo originale. On a à l'arrière le gardien noir avec le Tardis. Je crois que c'est l'une de mes couvertures préférées. Honnêtement, je trouve que ce dessin est super beau. Et enfin, nous avons à l'intérieur les disques. Ah, moi c'était ouvert. Avec la pochette qui contient le livret ainsi qu'un petit flyers qui montre plein de pubs. Et les disques. Ah, tu vas te faire mettre. Ouais. Les disques, donc qui est assez joli, je trouve. Bon, elles sont surtout bien parce qu'elles montrent à chaque fois de bonnes illustrations d'épisodes. Mais par contre, attention à la surprise. Là, The King's Demon, le fameux The King's Demon. Nous avons un disque pour The Five Doctors, qui contient donc la version d'origine, je crois, la toute première version, la version télé diffusée à la télé. Nous avons un deuxième disque pour The Five Doctors qui contient la version du 40e anniversaire, donc celle qui était disponible en DVD et VHS, je crois, mais en tout cas DVD, ça c'est sûr. Et enfin, nous avons la version des 50 ans, aussi The Five Doctors, une nouvelle édition. Alors maintenant je dis peut-être une bêtise, la version c'est peut-être inversé sur les 3 parce que je les ai pas encore regardés, et en fait la nouvelle édition ils ont modifié encore des effets spéciaux. Voilà, ça c'est un super coffret. On va regarder un peu le livret. Comme d'habitude les illustrations sont superbes, donc ça c'est le livret prospectus. On va regarder un peu ce qu'il y a dedans, juste pour voir. Doctor Who, Big Finish bien sûr, les comics de chez Titan. Un jour il faudra que j'achète les recueils, parce que j'ai que ceux de Achilleos. On a Adventure les jeux en fait, les 3 versions du jeu, la version VR, la version normale avec tenante en plus, et The Lonely Assassin, donc qui est le jeu mobile qui est aussi disponible sur PC. Nous avons les versions audio des nouvelles, enfin des romans de Target, lus par des acteurs en général, mais par un acteur. Nous avons les vinyles qui sont édités, dont Doomsday. Le bouquin avec Fraser Hines sur Evil of the Dalek. Faut que je l'achète parce que je n'ai toujours pas compris le concept de ce roman, donc il faut vraiment que j'achète. A Dalek Awakens, je crois que c'est une escape room qui est toujours ouverte. Et je me demande si elle n'était pas liée à le truc avec Tenant Time Lord machin, je ne sais plus. Un livre Origin Stories avec 11 histoires sur des personnages de la série. Une nouvelle série, j'ai l'impression. Nous avons une pub pour le Doctor Magazine et enfin une pub pour Forbidden Planet. Bref, c'est un prospectus. Maintenant, nous allons passer au livret. Alors le livret, comme d'habitude, il est super beau. La couverture est super comme d'habitude. Vraiment, ça c'est Lee Binding fait vraiment de super coffrets. Les menus aussi. Alors je sais plus qui fait les menus. Je crois que c'est le gars du site The Mind Rover
Ils sont super les menus à chaque fois. Enfin, c'est toujours le même en fonction des histoires, je crois. Il y a peut-être quelques détails qui changent, mais c'est toujours l'intérieur du TARDIS. Voilà. Donc nous avons des pages qui détaillent bien sûr le contenu de chaque disque, avec aussi un résumé de Andrew Bixley, il me semble, sur l'histoire et sa production. Parfois, il y a des explications et des détails qui sont présents uniquement dans ce texte et qui ne sont pas présents dans les notes de production sur les histoires ou même dans les bonus. Donc il faut les lire si vous voulez des informations plus, si vous voulez tout savoir, c'est là-dedans. Voilà, on a de super illustrations, des photos parfois jamais vues. On en a vraiment pour son argent. On a bien sûr ce dessin un peu bizarre. C'est la Mara avec Tegan à l'intérieur. Je pense qu'ils en sont conscients et que c'est un peu une blague. Si vous ne comprenez pas, demandez à votre mère. Voilà, ça c'est vachement beau. Vachement beaucoup de contenu. Ce n'est pas très français, mais c'est pas grave. Je les ai pas encore regardés. J'ai regardé que The King's Demon pour l'instant. J'ai regardé les nouveaux bonus de The King's Demon parce que je voulais absolument les voir. Il y a de nouvelles informations sur Caméléon, c'est bien. Des informations qui changent tout. Et le reste, j'ai même pas encore vu la nouvelle version de The Five Doctors. Et en fait, à chaque fois, c'est en plusieurs panneaux. Donc le premier panneau, nous avons 4 docteurs avec Richard Andrell, ici, Peter Davison, John Pertwee, Patrick Troughton. On voit Tom Baker ici. Et là, je ne sais pas, il y a quelque chose. Ça doit être Mana. Ouais, ça doit être Mana, j'ai l'impression. C'est dans The Five Doctors. Dans la tour d'Omega. Non, de Ration, pardon. Là, nous avons le 5e docteur avec Turlough, Nyssa, Tegan et Caméléon. Le fameux Caméléon. Et enfin, nous avons l'intérieur du TARDIS, qui se trouve être celui qui est utilisé jusqu'à The Five Doctors, puisque la nouvelle version de la console qui sera utilisée par le 6e et le 7e après, ne sera révélée que dans The Five Doctors. Donc nous avons un magnifique set avec un jeu d'échecs. Voilà, comme d'habitude, ce sont de super coffrets. Je vous conseille vivement de les acheter si vous pouvez, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas toujours accessibles. La précommande, l'Amazon UK bloque la précommande à l'extérieur du Royaume-Uni pendant un certain moment. Donc il faut absolument avoir une adresse en Angleterre pour les précommander dès les premières heures. Mais à partir d'un certain moment, ça se débloque et on peut le faire livrer en France ou en Belgique. La preuve, celui-là m'a été directement livré ici. Voilà. Il y aura une version simple qui sortira à mon avis dans 6-10 mois, même peut-être un an, parce que j'ai l'impression que cette version-là, plus cheap, il n'y a pas le livret, et il y a le même contenu, cela dit, sauf le livret. J'ai l'impression qu'ils ont 2 éditions de retard maintenant. Et la version américaine a été repoussée à 2024 aussi dernièrement, qui est similaire en fait à l'édition simple. Voilà. C'est à peu près la même chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner au Discord Galifrance, au site Galifrance, à nous voir sur galifrance.fr. On a changé d'adresse. Surtout, n'oubliez pas ça, mettez à jour vos liens et à bientôt.